Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui donc les tirages du mois de décembre et nous allons tout de suite découvrir le signe à qui va s'adresser ce tirage. Allez, hop. Et ben ça sera celui-ci. Les balances. Allez, c'est à votre tour les balances. Donc pour ce tirage, nous allons utiliser les arcades majeures de l'oracle Lumière, le tarot de la magie verte et le tarot of Dreams. Allez, c'est parti, on y va. Quelle va être la température, la coloration ou le thème de ce mois de décembre pour vous les balances? Allez, c'est parti. Ça sera celle-ci. Le 22, le mât est à l'endroit, je vous prie. Donc, il y a une libération, il y a quelque chose qui vous permet de prendre un nouvel envol, qui vous permet d'ouvrir une nouvelle page, de prendre des risques, d'aller vers une situation innovante. En tout cas, il y a quand même une notion de partir à l'aventure avec le mât. Donc, on peut évidemment partir à l'aventure en vrai avec des voyages, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. On peut partir à l'aventure sur un nouveau job, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet artistique, peu importe, d'une association. Il y a beaucoup de façons de partir à l'aventure. Et donc, visiblement, c'est un peu ce qui vous arrive les balances sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose de nouveau. Allez, on y va. On va aller voir avec le tarot de la magie verte comment ça se décline dans le tirage du mois. Allez, votre état d'esprit. 5 de pentacle, ok, normal, hein, avec une prise de risque comme ça, avec une aventure, on a toujours des peurs. Donc, ça doit faire ressortir certaines de vos appréhensions. Allez, celle-ci, elle a carrément sauté du paquet. C'est ce qui vous préoccupe, le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, elle va nous parler de choix. Hein, elle va nous parler de... Alors, de choix, mais pas du premier plan, hein, parce que pour moi, le choix, c'est beaucoup plus le 2 de bâton, un choix de vie. Le 2 d'épée, c'est arriver à obtenir toutes les informations, à avoir tout ce qui est nécessaire, toutes les connaissances nécessaires et le discernement pour choisir, en fait, si vous voulez. C'est plutôt, on va dire, la phase préliminaire au choix. Je prends toutes les infos, je réfléchis, je pèse le pour et le contre, surtout je n'agis pas. Bon, voilà ce qui vous préoccupe. Peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est le temps que ça va prendre, ça, cette réflexion. Alors en même temps, l'indécision avec le signe des balances, hein. Alors vous n'êtes pas tous indécis probablement, hein, ça dépend de votre thème astral. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, un Mars en bélier qui fait que finalement, bon, vous hésitez, mais que, voilà, après vous foncez tout droit. Hein. Donc, on va aller voir comment ça se décline sur l'événement. 2 de calice. Alors évidemment, ce qui vous préoccupe, hein, c'est peut-être les peurs et les choix quant à une aventure qui va concerner une association. Alors là, encore une fois, je ne vais pas m'axer que sur le sentimental. Le 2 de coupe nous parle de tout ce qui est lié à une relation à deux. Donc on peut être sur une association professionnelle, on peut être sur effectivement une relation sans aucun problème, mais on peut être aussi avec, voilà, on va s'associer avec un ami pour faire un projet, pour avoir, je sais pas, un objectif commun. Donc quoi qu'il en soit, il y a hein, dans ce nouveau départ ou dans cette aventure, il y a quelqu'un d'autre avec vous. Vous vous associez, vous emmenez quelqu'un avec vous. Alors, le positif. Très bien, le page de baguette. Bien, vous avez l'ambition qui va avec vos projets. C'est très bien. Le négatif. Ok, bah oui. Alors, le négatif, ça m'étonne pas du tout. Le monde, quand il est en négatif, il est renversé, il est circonscrit, il ne peut pas s'épanouir, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas voyager. Alors, ça, c'est sur le plan pratique. Hein. Donc, effectivement, c'est la première interprétation que j'ai, puisque les faits actuels montrent une certaine fermeture, hein, puisque voilà, il y a des frontières qui sont bloquées, le déplacement est très difficile. Par contre, on a aussi sur l'aspect psychologique, on a avec le monde inversé une fermeture d'esprit. Peut-être que le problème, c'est que il y a des choses qui vous échappent. Hein. Regardez, on est là dans ce qui vous préoccupe. Hein. C'est la réflexion, c'est la préparation. Et effectivement, peut-être que il va falloir imaginer des choses encore, peut-être que vous n'avez pas imaginé jusque-là. Là, ici, il y a quand même une notion d'innovation, hein, de quelque chose de radicalement nouveau. Donc, c'est peut-être là où on va vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit et il va falloir. Hein. Allez. On va aller voir dans l'émotionnel.
3 d'épée. Le 3 d'épée nous dit que nous sommes face à la réalité des choses, que nous ne pouvons plus nier. Alors c'est peut-être ça hein, qui vous fait choisir ou qui vous fait prendre ce nouveau départ ou partir à l'aventure. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous ont été révélées et qui sont, voilà, que vous ne pouvez plus nier. On va aller voir. Dans le matériel, 10 de calice, a priori on n'a pas de difficulté majeure sur le plan pratique, pragmatique. Vous, votre développement, 2 de bâton. Vous voyez, c'est marrant parce que je vous disais ça, bon, c'est le préliminaire du 2 de bâton pour moi finalement. Hein, on réfléchit, on est dans le mental. Avec la baguette, hein, on est, donc c'est le bâton, c'est l'équivalent du bâton, on est dans l'action. On est dans, je mets en place ce que j'ai réfléchi. Donc là, il y a un choix effectivement qui s'opère pour vous. Hein, un choix qui vous amène à un nouveau départ. Et enfin, la finalité du mois... Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est bien parce qu'il obtient ce qu'il souhaite. Hein. Il est victorieux quand même, le roi d'épée, dans ses projets, dans ce qu'il met en place. Et puis, il garde bien le mental à sa place. C'est-à-dire qu'il a un bon discernement. Donc, s'il a dans ce qui vous inquiète, hein, c'est de ne pas réussir à avoir tout ce qu'il vous faut comme information, eh bien, ou en tout cas d'avoir le discernement et les compétences nécessaires pour ce choix. Ici, le roi d'épée nous rassure tout à fait sur cette question. Allez, on y va. On complète. Regardez, reine d'épée. Vous avez l'intention de trancher. Ah, je ne les lis pas à l'envers, hein, donc je la retourne. Regardez, vous voyez bien, ici, on a dans ce qui vous préoccupe, c'est à la fois le choix, hein, l'arcane 6, elle va nous parler de choix, mais aussi elle va nous parler d'émotionnel, d'affectivité. Hein, donc on voit bien qu'ici, il y a quand même un lien avec quelque chose d'affectif. Alors, en même temps, les balances, c'est difficile de ne pas mettre d'émotion dans ce que vous faites, même si on est sur un boulot, même si on est sur le choix d'une association avec un partenaire, il va forcément y avoir de l'émotionnel avec vous. Donc, peut-être que voilà, ça concerne, on va dire, une partie émotionnelle du projet, de cette aventure. Hein. On peut tout à fait rester dans le professionnel quand même, ou dans les activités autres. Hein, mais allez, on va aller voir avec le 2 de calice. Le 10 de bâton, c'est-à-dire que peut-être que... Alors, et là du coup ça résonne vraiment, si par exemple on est dans le professionnel, on voit que le fait de vous associer, ou en tout cas de trouver un partenaire, c'est pas forcément une association, vous n'êtes pas tous indépendants, mais de trouver un partenaire, de trouver quelqu'un avec qui vous allez faire alliance, ça vous soulage. Ça vous permet effectivement d'obtenir cette libération que le mât prodigue. Vraiment. Avec le 10 de bâton, on est dans le soulagement, enfin ça y est. Donc si c'est une histoire de couple, eh bien, la concrétisation de cette union vous soulage. Comme si vous y aviez mis vraiment beaucoup d'énergie ou alors que ça vous avait vraiment posé beaucoup de questions. Allez, on y va. Dans le positif, on a le soleil. Bon, là, vous avez toute l'énergie nécessaire pour aller vers ça. Hein. Allez, en négatif. Le 3 de coupe, attention. Alors, c'est directement lié avec le 5 de pentacle. Le 3 de coupe mal aspecté, ça va être la jalousie, la possessivité. Alors, bien évidemment, dans une relation amoureuse, tout le monde voit de quoi je parle. Dans le domaine peut-être plus des activités ou professionnelles, on va plutôt parler des peurs d'être trahi, des peurs de ne pas s'engager là où il faut. Oui, finalement, c'est la peur de trahison qui domine. Et donc, on va être un petit peu oppressant sur les gages de sécurité, sur la surveillance peut-être aussi. Hein. Donc voilà, il y a ça aussi avec ce 3 de coupe qui nous dit... En négatif, on manque d'ouverture d'esprit avec le monde, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des options qu'on n'a pas encore vues, qui seraient à étudier. Et avec le 3 de coupe, forcément, on risque d'être un petit peu inquiet du fait de cette relation ou de ce partenariat qui démarre. Pardon. Allez, on va aller voir dans l'émotionnel. Hop. Oh, 7 de pentacle. Elle est très jolie. Hein. Enfin, on récolte. Il y a eu un temps de latence, mais on récolte. Matériellement, 9 de coupe. 9 de coupe et 10 de coupe. Matériellement, alors, le matériel, c'est pas forcément financier, d'accord, ça peut être tout ce qui concerne les aspects pragmatiques de votre vie, aussi bien le quotidien, par exemple. Mais là, on n'a aucune difficulté, tout est ouvert. Visiblement, c'est pas là-dessus que porte le tirage. Bon, s'il y a des balances qui sont en difficulté, ce tirage-là ne vous en parle pas au niveau matériel. Hein. Allez, globalement.
8 de bâton, eh bien ce choix vous amène à des changements rapides. Hein. Globalement, dans votre vie, dans votre, on va dire dans votre cheminement personnel, le fait de trancher et de partir dans cette aventure vous amène vers quelque chose qui change rapidement. Ici, 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous dit peut-être que vous n'allez pas dire à tout le monde. Hein. Vous allez encore garder ça un peu secret. Parce que je ne vois pas ici en quoi, avec tout ce tirage-là, le 7 d'épée pourrait représenter la malhonnêteté. Il va plutôt représenter la dissimulation. Hein, et je pense que ça fait écho à des peurs. S'il y a un projet pro, s'il y a un projet d'activité, ou même pour une relation, vous savez, hein, on ne va pas se porter la poisse, on ne va pas le dire, c'est que le début, ok ça marche, mais on va attendre que ça se réalise bien plus ou que ça se concrétise un peu plus pour en parler. Voilà ce qui ressort. Donc pour vous, ce tirage que j'ai finalement pas mal expliqué au fur et à mesure du tirage, hein, donc je ne suis pas sûre de faire encore très très long sur l'interprétation parce que vous avez eu pas mal d'infos. On voit que vous commencez le mois de décembre avec probablement hein, quelque chose qui se dessine d'une nouvelle aventure, hein, de quelque chose de nouveau. Ça fait ressortir vos peurs et ça vous met dans le mental. Hein. On est dans je veux réfléchir, je veux prendre la bonne décision parce que les peurs avec l'émotionnel font ressortir tout un tas de choses qui ne sont pas rationnelles justement. Donc, vous faites appel à votre mental. Ce qui vous pose question, c'est un choix. Il y a a priori un choix à faire hein, puisqu'on a quand même ici 2 d'épée, l'amoureux et le 2 de baguette. Donc, il y a au moins une option à choisir, il y a une direction à prendre et ça vous préoccupe. Quoi qu'il en soit, il y a dans ce mois une association, hein, peu importe le domaine. Une création de couple, une création d'association professionnelle, un partenariat, quoi qu'il en soit, cette association à quelqu'un, ce lien avec cette personne, hein, va être quelque chose de très soulageant pour vous, puisqu'on a l'impression que ça vous enlève un poids sur les épaules, que ça vous permet d'être dans un renouveau, vraiment, hein, dans un renouveau. Le 10 de bâton, c'est je dépose mon fardeau et je peux revivre, c'est la renaissance. Donc on a vraiment ces 2 cartes-là qui nous indiquent qu'il y a... oui, c'est comme si on vous enlevait une chape de plomb hein, sur les épaules, très clairement. Le positif, c'est le page de bâton et le soleil. Donc on vous dit tout est clair en fait, finalement, il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de suspicion. Vous avez aussi l'énergie nécessaire à la réalisation de tout ça, à la bonne marche de tout ça. C'est à la hauteur de vos espérances et donc il n'y a aucun problème, tout est ouvert. Dans les aspects négatifs, comme je l'ai dit, attention à votre possessivité et attention à vos peurs hein, qui se réactivent parce que justement peut-être trop beau pour être vrai. Avec l'arbre monde ici qui représente le 21, l'arcane du monde, il est mal aspecté, ça veut dire bon, des difficultés clairement pragmatiques hein, sur des déplacements et tout ça. Si vous n'êtes pas contraint matériellement, c'est sur le plan psychologique et on vous dit qu'il y a peut-être des choses à voir, des autres options. Il faut garder l'esprit ouvert. Surtout, ça va être votre défaut sur ce mois de décembre, d'accord? Ici, dans l'émotionnel, 3 d'épée, 7 de denier. Il y a une situation qui enfin s'est révélée, qui vous a probablement permis hein, d'avoir toutes les informations ici qu'on avait au niveau des épées pour faire un choix et aller vers une récolte positive, hein, à n'en pas douter. Sur le plan matériel, il y a soit pas de difficultés, soit elles vont grandement s'améliorer, hein, ça c'est évident. Et sur le plan global de votre développement, ce choix de vie vous permet des changements rapides qui vous amènent quand même à une réussite. Hein, le roi d'épée, c'est la réussite que vous gardez pour l'instant secrète. Vous la gardez pour vous, vous n'avez pas envie de la divulguer. Vous essayez de voir un peu comment ça va s'ancrer dans la durée. Voilà pour vous les balances, c'est un tirage assez clair, hein, assez limpide qui du coup est assez rapide je crois, oui, hein, voilà, la vidéo n'est pas très longue. Donc écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre, profitez hein, de ce soulagement parce qu'ici vraiment on voit que ça va vous soulager, vous détendre cette association. Donc profitez-en bien, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.